Putain, c'est quand même bien les Pink Floyd. Et tu fais quoi de beau là? Je suis en train de faire la photo de couverture de ma page YouTube. Et c'est écrit quoi? Le samedi matin, la Grange en renovation, une vidéo toutes les 2 à 3 semaines, et puis stay connected, parce que c'est ma manière un peu à moi de dire, abonnez-vous, ouais. C'est bien ringard comme il faut, j'aime ça. C'est sûr les 2-3 semaines? Comment ça? Je me suis permis de regarder ton agenda. Pour les 3 prochains mois, il n'y a que 2 week-ends où vous êtes là les gars. Bon, c'est pas grave, on bossera le soir. Ouais, mais pour publier les vidéos. J'y avais pas pensé ça. Ouais. Bon, j'ai une piste. Voilà. Une vidéo toutes les 2 à 3 semaines. Enfin, en principe, quoi. Et il se passe quoi du coup dans ce nouvel épisode? Oh bah il se passe pas mal de trucs encore là. Et il y a eu l'automne et j'ai fait du drone et ça c'est pas mal. Après il y a mon petit chat qui est mignon. Et puis après je sais plus. J'ai refait le générique juste pour redire que le petit chat il est mort. Et que maintenant on a un nouveau chat et c'est Octave. Voilà. Les endroits là sur les côtés du coffrage où ça n'a pas été hyper bien rempli, on compte compléter le bord avec des pierres et puis de la chaux aussi. En fait vraiment noyer l'ensemble coffré dans le reste du mur. Et puis après bien sûr remonter toute la façade encore. Alors, on est encore bien tartiné comme il faut, donc il y a pas mal de choses à gratter pour demain. C'est une nouvelle semaine qui démarre. Le joint n'est pas tout à fait sec encore et qu'il est un peu jaune par rapport au reste du mur. Mais ça normalement ça tire pas mal sur le blanc quand ça sèche. Et surtout maintenant on a décidé que l'angle de ce mur là, on allait le remonter à partir de pierres extraites du mur pour faire un chaînage en fait. Ça peut faire un petit effet à l'ancienne mais qui marche bien dans l'esprit de la maison quoi. J'ai testé de perforer l'enduit plutôt que le disquer, ça fait moins de poussière, c'est moins bruyant. Mais bon, c'est quand même un peu chiant.
Bon, je suis assez soulagé là. C'était un peu compliqué ce petit morceau à tomber, il n'était pas si petit que ça, j'avais un peu peur en fait de me le prendre sur les pieds, et puis comme je suis en train de décrocher un morceau, je vois pas tout à fait les petits morceaux de pierre qui sont collés derrière ou non. Du coup, ça a un petit peu fragilisé le bord, ça c'était à prévoir, je m'en doutais bien. J'ai eu un petit doute à un moment donné, mais bon, je me suis assez vite raisonné, parce qu'en fait, la partie haute qui est là, ça se finit en bloc béton de 20 cm d'épais. C'était ce qui retenait avant le solivage du plafond et donc du plancher. Du coup, la partie haute, ça se tient bien. La partie intermédiaire, c'est un peu friable. Et heureusement quand même qu'on a refait tout ce morceau de chaux là, au fur et à mesure qu'on a descendu l'autre face, parce qu'en fait, c'est incroyable comme juste ce petit mortier a complètement rigidifié l'ensemble, quoi. Ça, c'est une bonne chose de faite et je suis plutôt content. Du coup, prochaine étape, on descend boire des bières et manger un taco à Grenoble. La vraie prochaine étape, on remaçonne tout cet angle et ça va nous prendre encore un petit peu de temps. Et je suis vraiment content parce qu'en fait, faire un chaînage de pierre d'angle, ça me donne trop la patate et la motive, parce que après, je pense que ça devrait être pas mal. Sauf qu'il faut le faire pour que ça soit pas mal. Du coup, j'ai hâte de le faire pour être sûr que ça soit pas mal. Sauf que si je le fais trop rapidement, ça va peut-être pas être bien. Aujourd'hui, c'est le moment où je vais commencer à remonter le mur, et du coup, j'ai réussi à faire un petit calpinage en montant les pierres à blanc avant de commencer à faire du mortier et tout. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, le mur, il est vachement creusé à la base par rapport au sommet. Bon, j'ai quand même pas mal galéré en fait, parce que comme j'ai voulu mettre directement 2 étages de pierre, la première, aucun problème. Mais par contre la deuxième, du coup, c'était difficile de la faire maintenir sans que ça fasse rebouger la première, et je m'en doutais un peu. J'ai un peu insisté, et j'ai failli abandonner en fait. Mais comme j'ai quand même galéré à faire cette gâche à la main, je voulais vraiment finir ça, et puis ça gaspillait un saut et demi pour rien, ça m'ennuyait quoi.
vais commencer à faire du tri comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire enlever tous les petits éléments là qui se tiennent plus, de la vieille chaux. À la fin, j'ai enlevé des gros morceaux qui tenaient pas du tout de chaux avec plein de petits cailloux dedans, donc j'ai fait un énorme trou. Donc, tout ça, il y avait que de la matière qui tenait plus. C'est pas mal parce que là j'ai un énorme caillou qui vient là, qui fait partie du reste du mur. Et du coup je vais le recouvrir avec pas mal de pierres, donc ça va me contenir un petit peu ce qui va plus en profondeur que juste à l'angle quoi. Ces deux pierres là, les heureuses élues, bon là elles sont toutes petites mais en fait elles sont quand même grandes. Celle-là elle va rentrer assez loin en profondeur, ce qui va permettre un petit peu de chaîner tout ça et c'est vraiment le but. C'est quand même assez plaisant de faire ça, de se rendre compte que petit à petit on fait quelque chose qui peut être solide. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, mon petit sucre? Et toi, t'en penses quoi? Ouais. Bon, ça commence à être pas mal ce mur, je suis assez content. Petite mauvaise surprise là, c'est que le boîtier il a un petit peu plié en fait. Ça va être un peu la galère pour passer le cache de l'interrupteur final, donc on va voir le moment venu, comment on va faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là! Oh là là! Quoi? Bah, il y a de la neige, mon petit sucre. Bah, par contre, c'est un peu chiant, j'avais oublié que la brouette était dehors. Ça va, mon grand? T'es bien sur la terrasse? Il y a une petite couche quand même. T'es en train de faire un volcan.
Bon, à un moment donné dans la vidéo, je sais pas si vous avez vu, j'avais mis un casque. Parce que quand j'étais en train de troufiller la base du mur, c'était un peu compliqué. Au-dessus de moi, je sentais bien qu'avec les coups de perfo, ça vibrait et que ça me tombait un petit peu sur le coin du nez. Ces travaux-là, c'est un petit peu de la folie qu'on a fait. Je pense que c'était pas hyper sérieux de s'attaquer à retravailler tout l'angle parce que honnêtement, pendant un petit moment, il y avait quand même un peu un risque que ça s'éboule, notamment quand j'étais en train de retirer l'enduit ciment là. On le voit un peu sur la vidéo, j'étais soulagé à un moment donné. Mais en fait, j'étais bien tendu quand je l'ai fait ce coup-là. Je connais assez bien la maison maintenant pour voir comment elle a été faite et ce qu'on pouvait faire. Mais là, on est dans le rouge un peu, quoi. Surtout, ne faites pas ça chez vous, même si je doute que vous ayez des murs de 2 mètres d'épaisseur à désépaissir. Mais on sait jamais. En tout cas, faites appel à un pro si vous n'êtes pas pro, et en tout cas un bureau d'études si vous n'êtes pas sûr, quoi. Vraiment, pour le moment, on s'arrête là, sauf que la suite, c'est quand même pas mal, parce qu'on va poursuivre avec les marches en chaîne, parce que par-dessus ces escaliers-là, il va y avoir un petit habillage en bois. Ceux qui ont Instagram ont déjà été un peu spoilés, et puis les autres, vous avez bien raison de pas avoir Instagram, parce que ça prend du temps, ces conneries. Voilà, et ben à bientôt.